Dans cette vidéo, on va parler d'une chose qu'il est essentiel de connaître et de maîtriser pour pouvoir faire des bons sound design de bass. Alors, un bon son de basse, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va définir juste de quoi je parle dans cette vidéo. Je parle des basses qui contiennent vraiment des subs et qui font vibrer, si vous voyez ce que je veux dire. On parle vraiment plutôt de musique électronique, de musique synthétique. Donc on est dans ce genre de son-là. On n'est pas, je parle pas du tout des sons de basse normaux, par exemple une basse enregistrée, etc., etc., hein. Donc maintenant, si on parle de ce genre de son, qu'est-ce qui définit une bonne basse? Il y a en fait une chose à vraiment comprendre et savoir. Et si vous comprenez bien cette chose-là, au final, vous pourrez plus vous tromper en fait. Vous pourrez vous aider d'un analyseur pour checker justement cette chose-là et être sûr que votre équilibre soit OK et soit bon. Et vous allez voir que dès le moment où cet équilibre va être respecté, au final, en fait, un son de basse, concrètement, c'est vraiment pas compliqué à faire en fait. Donc on va aller droit au but, on va pas tagiverser 20 000 ans à tourner autour du pot. Ce qu'il faut comprendre, c'est le rapport entre la fondamentale et les harmoniques. Parce qu'au final, c'est ce rapport-là qui va déterminer si votre son de basse est équilibré et donc ressemble concrètement à une basse qui fait vibrer la cage thoracique sur un gros système d'écoute ou pas. Donc dans cet exemple, je vais me servir de Serum pour vous montrer ça parce qu'on a tous les outils visuellement pour checker tout ça. Mais dans l'absolu, vous pouvez faire ça avec n'importe quel sentier en fait. Peu importe la manière dont vous créez votre basse, que ce soit en faisant un layer par exemple avec le sub et le reste de la basse ou pas, peu importe en fait, au final, on se retrouvera toujours avec le fait d'avoir cet équilibre ou pas. Et c'est ça qui va déterminer concrètement de nouveau si votre son de basse sera bon ou pas. Donc si on écoute le son, un des sons les plus basiques qu'on peut retrouver dans tous les synthés, une sawtooth, qu'est-ce qu'on peut regarder si on la joue à la bonne octave pour que ce soit une basse? Donc ça, comme vous le savez certainement, j'espère tous, une sawtooth contient donc une fondamentale ainsi que toutes ses harmoniques. Maintenant, petit disclaimer, si vous ne comprenez rien à ces histoires de fondamentales, d'harmonique et compagnie, j'ai une formation qui s'appelle Audio Basics qui couvre absolument tout ça et bien plus encore, toutes les histoires de phase aussi, etc. Je peux vous mettre un petit extrait ici de la formation. Si ça vous intéresse, vous allez checker sur le lien qui est en dessous dans la description. Donc si vous avez des lacunes ou vous êtes débutant, je peux que vous conseiller d'aller checker ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en fait, une sawtooth, parce qu'une sawtooth en soi, c'est, je pense, le signal le plus utilisé pour faire des basses dans toute la musique électronique réunie, dans tous les genres musicaux, vous avez toujours des sons de basse qui sont faits avec une sawtooth. Et si on regarde en termes d'équilibre, une sawtooth, elle a un super équilibre, c'est-à-dire qu'elle a une fondamentale qui domine sur le reste. Maintenant, si je viens ici dans Serum, je peux par exemple monter ma deuxième harmonique et la mettre plus forte que ma première, c'est-à-dire ma fondamentale. Maintenant, on peut voir comment ça sonne. Donc concrètement, on est très, très proche, on est d'accord. Mais là, si vous avez un bon système d'écoute, concrètement, là, on a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on a une basse qui a plus d'énergie sur la deuxième harmonique qu'il y en a sur la fondamentale. Donc concrètement, en soi, c'est pas que c'est faux. Rien n'est juste ou faux dans l'absolu. C'est tout va dépendre de ce que vous voulez faire comme son, etc. On est bien d'accord. Mais si vous voulez ce son de basse bien typique qui vous fait vibrer et qui sonne en fait comme on a l'habitude de l'entendre sur les tracks qui sont bien faites et bien mixées, etc. Et bah concrètement, là, on peut dire qu'il y a un déséquilibre. Maintenant, si je la rebaisse et que je remonte donc un peu ma fondamentale, je peux me faire un process pour la normaliser ici, hein, ok. Même si ici c'est plus une exacte sawtooth, on a retrouvé cet équilibre, on a à nouveau cette fondamentale qui nous fait bien vibrer, quoi. Donc maintenant ici j'ai un son, c'est une head weight un peu saturée. Admettons qu'on voudrait se servir de ce sample audio pour faire une basse dans Serum. C'est juste pour vous illustrer un petit peu mon propos. On pourrait donc l'importer ici. Je fais un import normal, hein. On va pas ici s'énerver avec ça. Ce qui est génial maintenant dans Serum, c'est qu'il nous montre en fait la représentation harmonique ici et on peut directement la modifier ici. Donc en fait, c'est comme une sorte d'EQ surpuissant dans le sens où on peut vraiment accéder à chaque harmonique indépendamment et changer plusieurs choses, changer son niveau, mais aussi changer par exemple sa phase, etc. Donc au début, on était à peu près comme ça. On a ce premier son-là, c'est-à-dire cette première wavetable, qui est un son de basse, mais qui manque clairement de quelque chose. Si on va se promener un peu plus loin, ici on a une sorte de sinus. Là, on a vraiment du sub. On va juste faire un petit truc, c'est un process, un normalize itch. Ça, on a vraiment tout qui est normalisé. Donc maintenant, si on se promène un petit peu, qu'on écoute,
vu qu'à la fin, on finit sur une sorte de sinus, plus ou moins. La première ici, admettons qu'on voudrait vraiment faire un son de basse comme ça, assez constant avec ces wavetables. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est justement ce rapport. Ici, sur cette première wavetable, le rapport est pas réellement juste. Ici, il est bon, parce que dès la deuxième wavetable, on a clairement cette fondamentale qui domine, hein. D'ailleurs, ça, c'est un super sub bien excité, par exemple. Mais si on revient sur la première, on n'a pas réellement cet équilibre. Donc maintenant, on va remonter simplement la fondamentale un peu. Et là, on a un vrai son de basse. Donc concrètement, en fait, dès le moment où votre rapport fondamental harmonique est respecté, dans l'absolu, pour faire un son de basse, c'est super simple. Vous avez qu'à uniquement faire gaffe à ce rapport-là. Dès le moment où vous avez un bon équilibre à ce niveau-là, vous avez un son de basse, quoi. Maintenant, on peut faire un simple morph. On va juste mettre la phase à 0, hop, et puis maintenant, on a un son de basse. Bien clean. Ok, maintenant on peut faire un init par exemple. On peut prendre n'importe quel wavetable, par exemple celle-ci, tiens, la FMFM, qui est pas vraiment, comment dire, qui peut pas sonner comme une basse en l'état, même si maintenant je baisse d'une octave. C'est toujours pas un son de basse. Pourquoi? Parce que l'équilibre n'est pas respecté. On peut simplement venir là et rétablir l'équilibre. Et on a un son de basse qui est ce qu'il est, certes, mais c'est un son de basse. Donc voilà comment vous pouvez tourner n'importe quel son en une sub-bass, enfin une basse dans ses grandes lignes qui contient du sub. Notre exemple, on pourrait prendre la FM Splat. Pareil, on peut venir là, on augmente la fondamentale, peut-être la première harmonique aussi un peu. Notez que si vous voulez plus de fondamentale par rapport au reste, vous n'avez qu'à augmenter simplement. Et vous voyez qu'automatiquement, votre waveform reprend la forme d'un grand cycle, qui est donc le cycle original de la fondamentale. Donc c'est vraiment indispensable de bien comprendre ce phénomène parce que dans l'absolu, c'est un truc que je vois tout le temps quand je mixe des choses. Très souvent, l'équilibre dans la basse, peu importe comment a été fait cette basse, si c'est plusieurs layers ou pas, etc. Mais au final, la résultante de toutes ces bases, du son de basse, fait que bien souvent, on a un petit déséquilibre. La fondamentale est légèrement pas assez forte par rapport au reste et souvent, il suffit juste de rétablir cet équilibre pour avoir une super basse qui sonne bien et qui sonne pro, entre guillemets, quoi. Donc évidemment, le mieux, c'est pas de le faire au mix parce qu'au mix, on peut régler ça, on peut, comment dire, on peut régler le problème dans une certaine mesure, on peut équaliser, on peut faire des choses, mais si par exemple la basse change de note, joue une mélodie, on a le problème d'avoir le boost ou les cuts, etc., qui vont pas bouger avec les notes, donc on va se retrouver avec des choses inconsistantes. Donc dans l'idéal, évidemment, il faut faire ça au sound design, quand vous faites votre son de basse dès le début, que ce soit avec un synthé, que ce soit peu importe avec quoi. De toute façon, on en revient toujours au même dans l'audio, il faut faire les choses bien simplement dès le début en allant le plus vite et le plus droit possible au résultat final. Et donc ça, quand vous faites votre sound design, évidemment, vous pouvez vous servir d'un analyseur de spec pour un petit peu checker cet équilibre. Évidemment, ne vous fiez pas uniquement au visuel, mais ça peut grandement vous aider si vous n'entendez pas cette fondamentale qui est très basse dans les niveaux des subs, et ben vous pouvez quand même vous aider visuellement pour voir où vous en êtes. Là, je parle évidemment de sound design, hein. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir, pour aller checker, il y a des liens aussi en dessous dans la description. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sound design, je vous propose ces playlists là. Les gens, c'était Igor Chevalier de Srub Studio, je vous dis à plus, ciao.